Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler de Assault, alias Assault Retribution pour le nom américain. Sorti sur PlayStation 1 et exclusivité à cette console, il est jouable jusqu'à 2. Assault est un jeu d'action shooter sorti en 1998 et développé par Candlelight Studios. Publié par Telstar Electronic Studios, il est jouable jusqu'à 2. Telstar est une entreprise indépendante basée au Royaume-Uni. Compatible avec analogique et vibration, il demande un memory card block. Voici l'histoire. Été 2198, il y a 90 minutes au petit matin, la grande cité d'Arcadia était dévastée par l'impact d'un objet volant gigantesque. À l'heure actuelle, alors qu'une grande partie de la population gît sans vie ou fuit devant l'épave, des rapports concernant une invasion fulgurante par d'affreuses créatures mutantes. Ces créatures doivent absolument être anéanties avant d'atteindre d'autres villes. Vous appartenez à la force de défense d'Arcadia. Groupe d'intervention rapide, spécialisé dans les combats d'armes lourdes dans des environnements aliens hostiles. En gros, c'est des méchants monstres. Méchants. Votre priorité est d'atteindre le vaisseau alien, de l'examiner et de le détruire, par tous les moyens nécessaires, car c'est la guerre. Voilà en gros comment ça va se passer. Vous avez le choix entre deux personnages, Major Kelly Doyle et Sergent Reno G. Washington. Major Kelly, du haut de ses 1m78, a 28 ans et fait 64 kg. Elle a 15 ans d'expérience dans le combat, dont 4 années à combattre des droïdes rebelles à New York. À côté, vous avez Sergent Renault. Il a 36 ans, il fait 1m96, 118 kg. Il a 18 ans d'expérience sur le terrain, dont 8 années à la défense frontalière dans la colonie Ormond. Durant votre aventure, vous serez supervisé par le commandant Dankowski. Ce jeu s'apparente à un Contra-like. Il aurait pu être fait par Konami. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Assault Retribution comporte 4 modes de difficulté. Au début de votre aventure, si vous jouez en solo, vous allez choisir l'un des deux personnages. À savoir que selon le personnage choisi, il a ses propres caractéristiques au niveau des tirs. Comme vous voyez, il y a un temps de chargement et ce sera le seul de tout le jeu. Le jeu ne comporte aucun temps de chargement. Et maintenant, la cinématique d'intro. En plus de découper de l'alien, le jeu est découpé de cinématiques. Le début se déroule dans un environnement urbain, mais ce sera essentiellement comme ça pour tout le jeu. En ce qui concerne le déplacement du personnage, vous allez être essentiellement à pied et en véhicule. Il y aura des phases de destruction et des phases de fuite. Durant les missions, certains décors seront destructibles et vous permettra de récupérer de la santé ou d'upgrader vos armes. En ce qui concerne la vie, vous avez 5 vies et une barre de dégâts de vie qui va de 100 à 0. Alors parfois dans ce jeu, il y a des choses destructibles mais qu'il ne faudra pas forcément détruire pour récupérer les objets. Du coup, je trouve ça assez malin parce que ça peut permettre la rejouabilité. Comme vous voyez, il y a clairement une inspiration Contra qui est une inspiration d'Alien. Dans ce jeu, vous allez rencontrer essentiellement beaucoup de mêmes ennemis, sauf pour les sous-boss et les boss, qui seront totalement différents à chaque fois. Donc il n'y a pas trop de redondance. Quand je vous disais que ce jeu avait des inspirations d'Alien, en voici la preuve, avec des œufs qui ressemblent à des œufs de Facehugger. Et pour les sous-boss et boss que je vous parlais, vous voyez, c'est le deuxième en moins de 5 minutes. Clairement, si vous aimez les jeux d'arcade, vous allez kiffer. Par contre, il a un défaut, c'est au niveau de ses phases de saut. C'est là où vous allez perdre essentiellement le plus de vie. J'ai fini ce jeu avec un collègue et on a essentiellement perdu nos vies sur ses phases de saut. Si vous êtes chaud, ce jeu se termine en 55 minutes. Si vous êtes moins chaud, en 75. Il est difficile de le finir du premier coup, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des Die and Retry. Bien, maintenant je vais vous parler des différentes armes disponibles. Alors pour les armes, on a le cutter. Pour moi c'est la meilleure arme du jeu. C'est une sorte de lance-disque à tête chercheuse. Il y a également de disponibles Pulse, en gros c'est le fusil d'assaut, qui est améliorable au fur et à mesure. Et dans ce qui est également de disponible, il y a le Choc. En gros c'est un fusil à tir laser.
À rajouter à ça, vous trouverez un système d'armure via les items, où vous allez carrément détruire vos ennemis s'ils s'approchent de vous. Le gameplay est plus ou moins le même, mais il y a quand même quelques variantes, un exemple des fuites. Parfois tu devras aller vite pour ne pas mourir carbonisé. Je vous ai parlé des phases à pied, et ben je vais vous parler de la phase en véhicule. Donc elle est assez brève, il n'y en aura qu'une seule durant l'aventure. Ce sera essentiellement de l'esquive avec un petit boss fight, tranquillou, rien de très dur. Toutes les phases de gameplay sont jouables à deux sur le même écran, il n'y a pas d'écran scindé. En duo, faudra se mettre d'accord parce qu'il faudra savoir qui prend l'item, qui prend les soins, à quel moment, en fonction de qui en a le plus besoin. Je vous partage également ce petit moment où on s'y attend pas et où ça part en couille, à un moment où on pensait que ça allait être calme. Encore d'autres choses à dire sur ce jeu, par exemple, il y a des moments assez oppressants parce que ça va venir par devant, par derrière, vous pouvez pas vraiment vous arrêter. Et ben voilà, je pense vous avoir plus ou moins tout dit sur ce jeu, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis peut-être à une prochaine sur la chaîne. Fin de mission.